Bonjour, je suis Frédéric Sadarnac, fondateur de Redcard et nous accueillons aujourd'hui Grégoire Frémiot qui pilote tout le business et le marketing chez MediaRhythmix. Bonjour Frédéric. On s'était croisés il y a un peu moins de 2 ans et donc c'était un petit peu les débuts de MediaRhythmix. Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Depuis, ça s'accélère très bien. C'était les débuts pour moi chez MediaRhythmix, c'était le début de la phase de marketing et de sales, mais derrière il y avait 3 ans de R&D. Et donc aujourd'hui, concrètement, il y a des clients, il y a quoi? Concrètement, il y a des clients, il y a des gens, il y a surtout une belle histoire qui s'accélère. Il y a combien de personnes? On est 25 aujourd'hui et en fort recrutement. Je crois qu'il y a une levée de fonds qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Oui, on avait initié une première levée de fonds auprès de Jaina il y a 3 ans. D'accord. Et là, on en a fait une nouvelle avec Ventec Capital en juillet. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est consolider la France et se lancer en Europe. Un détail, vous faites quoi en fait? On fait quoi? Ouais. On apporte une solution de data marketing ouverte et intégrée D'accord. qui commence par la DMP Ouais. avec une couche de marketing automation, d'SEO et on a aussi une brique DSP. Ceux qui nous écoutent et ceux qui sont sur ce marché-là savent qu'effectivement sur ce positionnement-là, c'est souvent un peu confus, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de sociétés qui sont positionnées un petit peu sur différentes choses. Comment est-ce qu'on se singularise chez MediaRhythmix? Mais tu as raison, c'est confus et du coup à la fin les gens ont besoin de quelque chose de simple qui permette de vraiment réaliser la promesse. D'accord. Donc on a plein de concurrents sur chacune des briques. Ok. Nous, en apportant quelque chose d'intégré, ouvert et modulaire, on permet une activation simple de data marketing à nos clients. Tu m'as parlé de 3 briques, DMP, DCO, DSP. En 2 mots, c'est quoi ces 3 briques-là? DMP, on va pouvoir collecter la donnée de navigation des internautes et la réconcilier avec des informations CRM pour D'accord. avoir une vision des internautes. Ok. Ensuite, l'idée, c'est d'activer des campagnes, marketing automation, personnaliser les bannières, scénariser. Ok. Et ensuite, on a vraiment un outil d'activation, DSP, qui est le robot qui va acheter en programmatique, display, vidéo, email, etc. D'accord. DMP, j'enrichis. DCO, non. DMP, je collecte. Oui, DMP. DMP, donc Data Management Platform pour collecter. DCO, Dynamic Creative Optimization pour personnaliser les bannières. Et DSP, Demand Side Platform pour acheter. Concrètement, votre solution, elle est utilisée par des éditeurs, par des annonceurs, ou il y a un choix qui a été fait? En fait, elle est utilisée par les 2 types d'acteurs, annonceurs et éditeurs. On D'accord. va être utilisé par des annonceurs matures qui veulent faire un meilleur marketing en contrôlant la techno et en maîtrisant leur data, Ok. mais aussi par des éditeurs qui ont plein de data et qui souhaitent valoriser mieux leur vente d'inventaire grâce à leur data. Tu m'as parlé tout à l'heure en amont du cas par exemple Prisma, qui est un éditeur, concrètement. Concrètement, Prisma a de la data avec ses nombreux sites et souhaite avec cette data améliorer l'offre qu'il vend aux annonceurs et aux agences grâce à une DMP qui va pouvoir améliorer la proposition de valeur. D'accord. Côté annonceur, tu m'as parlé d'un annonceur on ne peut plus classique qui est Coca-Cola. Comment ça fonctionne? Donc pour Coca-Cola European Partners, on est dans un cas de quelqu'un qui a une belle marque mais qui n'a pas forcément de relation directe digitale avec ses internautes ou qui commence via des jeux concours, du coupon, D'accord. qui peut aussi traquer par des partenaires ce qui se passe près des points de vente et qui va du coup collecter toutes les informations dans la DMP Ok. pour ensuite activer des campagnes, notamment des campagnes géopersonnalisées avec le DSP. Je crois que vous travaillez également avec des annonceurs qui sont plus au départ des players. Tu m'as parlé de Blablacar. Oui, complètement. On travaille avec quelques acteurs de ce type-là, Blablacar, showroom privé. Blablacar, ce qu'ils souhaitent, c'est augmenter leur acquisition de nouveaux clients, de nouveaux conducteurs, de nouveaux passagers ou réactiver toutes ces populations-là de manière la plus efficace possible en contrôlant leur data. Pour ça, ils ont besoin d'une DMP. Ils ont besoin aussi d'un DCO pour personnaliser les créas et d'un DSP qui permettent d'acheter au moindre coût des vrais inscrits. D'accord. Ce que je comprends, c'est qu'au final, en fait, certains clients peuvent utiliser vos 3 briques dont tu me parlais, certains peuvent en utiliser qu'une seule. Exactement. D'accord. Et ensuite de ça, ils sont amenés éventuellement à utiliser d'autres choses? Exactement. Moi, ce que je constate sur le marché, c'est qu'on peut avoir besoin que d'une brique, mais à la fin, les boîtes qui sont les plus performantes, c'est des boîtes qui ont intégré DMP, DCO, DSP. Pour citer les plus gros, Google, Facebook, Criteo, Amazon, ont dans leurs offres ces 3 briques intégrées de manière peut-être pas toujours très transparente, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'ils permettent de faire un marketing très performant. Et c'est ce que nous, on propose, intégré ou ponctuellement qu'un module. Le côté French, French Touch, French Tech, comme on dit, je pense qu'en France, justement, pour tous ces clients-là, ça a été un point aidant, j'imagine, un point positif. Tu confirmes que c'est quelque chose qui a été... Nous, on est une boîte européenne créée à Paris. Ouais. Donc, dans un contexte, du coup, la French Tech, c'est bien parce qu'il y a quand même des super bons ingénieurs en France. On n'est pas la seule belle boîte de French Tech. La spécificité de l'Europe, c'est qu'il y a un contexte régulatoire qui est super compliqué. Et du coup, nous, on est nés dedans. Et c'est notre positionnement de se dire, on va faire les choses telles que la loi européenne nous le demande. Donc tout ce qui est GDPR et e-privacy, qui est peut-être encore plus vague aujourd'hui, on est à fond dedans pour apporter des garanties de sécurité et de traçabilité. Donc l'ouverture des bureaux dont tu parlais tout à l'heure pour l'année prochaine, c'est quelque chose qui te...
c'est pas encore fait, donc je vais pas dire c'est bon, ce sera super facile. Ce sera un nouveau défi, mais quelque part notre techno marche déjà aujourd'hui dans d'autres pays européens, pour des clients français ou internationaux. D'accord. Et les premières rencontres que j'ai faites à l'étranger montrent que les besoins et les douleurs sont un peu les mêmes, et qu'on gagne déjà aujourd'hui contre des gros acteurs américains. Donc allons-y. Grégoire, merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric.